Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex. Êtes-vous tanné de répéter? Dans le cadre de mon travail, je rencontre plusieurs parents qui me disent qu'ils répètent, puis ils répètent, puis ils répètent. Puis nécessairement, quand on répète, on lève le ton. On peut finir même par crier. On se fâche. Les enfants sont fâchés. Tout le monde est fâché. Bref, l'ambiance dans la maison est assez ordinaire. Le conseil que je vais vous donner aujourd'hui va faire en sorte que vous allez moins répéter. Je dis pas que vous répéterez plus jamais, ce serait mentir, mais je pense que vous allez moins répéter. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont constamment dans leur monde. Peu importe ce qu'ils font, ils sont dans leur monde, OK? Qu'ils fassent des blocs Lego, qu'ils regardent la télé, qu'ils jouent aux jeux vidéo, sont dans leur monde. Et si on va les voir pour leur dire de faire une tâche qu'ils doivent accomplir sur le champ, ça se peut que ça passe pas toujours. Imaginez, vous, comme adulte, vous êtes en train de regarder une série télévisée que vous aimez beaucoup et que quelqu'un vient vous voir et vous dit « OK, c'est l'heure de préparer le repas. » Oh, pas sûr que ça va passer. Les enfants, c'est un peu la même chose. Donc, premier élément à tenir compte, c'est de faire une prévention. C'est-à-dire qu'on va prévenir l'enfant qu'il y aura une fin à venir à son activité et devra réaliser une tâche. Okay? C'est pas toujours possible de faire une prévention, mais quand ça l'est, faites-le. Comment on va faire ça? Facile. Dans 15 minutes, ça va être l'heure de prendre ton bain. OK. C'est sûr que de cette façon-là, c'est plus ou moins efficace parce qu'une intervention à distance, c'est pas fort. Ça se peut que notre enfant nous réponde oui, oui, mais au bout de la ligne, pas sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir. Il faut être près de lui. Une fois qu'on est près de lui, il va nous regarder, mais rapidement, il va continuer à faire ce qu'il faisait. Main sur l'épaule. On veut ses yeux. On veut un contact visuel. Quand il nous regarde, on donne notre consigne. Notre consigne qui doit être courte, claire et précise. Faites pas cette erreur-là de dire dans 15 minutes, ça va être l'heure de ton bain. Ah non, finalement, prendons une douche. Demain, c'est la photo. Tu laveras tes cheveux. Pendant ce temps-là, je vais sortir tes vêtements pour demain. Ah oui, oublie pas ton pyjama. Il y a beaucoup trop d'informations. Notre enfant va peut-être en comprendre une, peut-être pas du tout. Donc, consigne courte, claire, précise. Dans 15 minutes, c'est l'heure de ton bain. Une fois que la consigne est donnée, on veut s'assurer que l'enfant a bien compris. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oui, oui, j'ai compris. Non, cette réponse-là n'est pas acceptable. On veut que l'enfant nous répète la consigne au complet. Oui, dans 15 minutes, je vais aller prendre mon bain. Parfait. On sait qu'il a bien compris. Maintenant, on retourne faire nos choses. Quand le 15 minutes est terminé, on refait les mêmes étapes. C'est-à-dire, on va aller près de notre enfant. On va le toucher. On veut ses yeux. On donne notre consigne. Et là, les parents, faites pas cette erreur-là. Faites pas l'erreur de suggérer la tâche qu'il doit faire. Hein, par exemple, bon, là, le 15 minutes est terminé. Ça te dirait-tu d'aller prendre ton bain? Voudrais-tu prendre ton bain? Non. Le 15 minutes est terminé. Go dans ton bain. Il n'y a aucun choix possible à ce moment-là. Voilà. Je pense que ça peut vous aider. En passant, les mamans, c'est un truc qui fonctionne très bien avec les papas aussi. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Partagez la page de Monsieur Alex. Je vous souhaite une bonne année 2017 et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous.